Eh bien bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que tout le monde va bien. Je pense que pour ce soir, on va refaire comme la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va se mettre dans... on va se mettre dans une... comment ça s'appelle déjà? Dans un hub, voilà. On va se mettre dans un hub. Hein. On a Yassarnak, on a Izuko, mais je crois qu'on a les participants de ce soir qui sont là. Bien entendu, je vais vous passer une petite affiche, hein. Donc petite affiche que voici. Donc ce soir au menu, hein, le menu de ce soir, il est là, il est ici. Ça va faire plaisir. On va commencer par un petit Fire Pirate Kadima, hein, pour se mettre en jambes. Puis nous passerons sur un Karamiasa, bien entendu, et un Izuko Brian Furax pour terminer la soirée. J'espère que le programme vous plaît. Et j'espère que voilà, vous êtes hype et que vous avez déjà des petits préférés parce que bien sûr, vous allez pouvoir voter. Donc on commence hein, bien sûr par Kadima et Fire Pirate. Approchez-vous s'il vous plaît. Peut-être qu'on va mettre les scores aussi, hein. Ça peut être mieux. Oh, c'est parti, pas le temps de niaiser. Et c'est parti, on commence. Une ouverture déjà trouvée par Fire Pirate et son jean. Pirate qui agresse en lot. Qui confirme. C'est un double sweep, c'est parti. Hein. On rentre dans le vif du sujet. Un Tomahawk qui passe de la part de Kadima. Ok, ça vient de trouver un petit combo. On connaît les routes. On connaît les routes et on le met proche du mur. Et il en a rien à faire. Kadima qui a de bonnes mécaniques. Hein. J'ai pu jouer quelques fois contre lui, c'est très sympathique. Attention, hitburst déclenché après le hit smash de Fire. Et le premier round pour Kadima. Tuer son adversaire, un premier round pour Kadima, effectivement. Ok, le armor qui passe, hein. Attention à celui-là, il est très dangereux, il enlève beaucoup de vie, hein, mine de rien. 47 de dégâts pour ça. Et oui, hein, ça fait mal. Hein. Et le L-sweep qui passe du côté de chez Fire. Activation du hit. La shop en 1+2 qui passe, hein, attention. Et Loki. Très belle Loki. Avec DF1. D'ailleurs, qui se laisse pas trop impressionner non plus. Par les cancels. Oh, le full une crouch grosse ouverture. Ça fait mal. Hein. On va trouver le mur. 77 de dégâts sur cette ouverture. C'est pas pris la spéciale l'Imagine. Le D2. Ok, on allez, se regarde. Fire on temporise un peu. de vos encouragements. Il représente la team royale ce soir, Fire Pirate, en violet. Score en violet. Donc, une grosse pression avec le mur derrière. Mais Kadima ne se laisse pas abattre et récupère le premier point. Effectivement, premier point pour les challengers. Donc petit rappel au passage des règles. Hein. Chaque match vaut 1 point et chaque great et perfect aussi. Allez, on est parti pour le deuxième match de cette rencontre. Voilà, très belle ouverture, distance max. L'UF1+2 qui passe, hein, il couvre effectivement une sacrée distance. On va chercher l'ennemi. Il se terre au sol. Oh, le Giant Swing. Oh, la grosse chope. Oh, oh, ça n'a pas t'écrole, les dégâts sont absolument phénoménaux. C'est bien dommage. Ok. Allez, Fire, te laisse pas monter. Au pari confirme, pas le temps de niaiser. Oh là 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 là.
Ok. Ça, c'est du moins 13, hein. Moins 14 peut-être même, je sais plus. Me semble-t-il, le full crouch DF2. Ah, le hit smash, hein. Il est passé. Il est passé. Ce hit smash téléguidé, hein. Aïe, 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 aïe. Et le counter hit hein, qui amène au mur. Oh là là, 82 de dégâts sur cette ouverture. Et le setup imparable derrière, hein. Oh là là. Ouais, Kadima qui nous offre beaucoup de respect et des gros combos. Alors attends, je vais te baisser Saint-Pierre parce qu'on me dit à l'oreillette. Apparemment, on t'entend aussi fort que toute la WWE réunie. Ok, donc 2-0. 2-0 pour la team Challenger. C'est la couronne. La couronne. Alors, c'est pas que la couronne non plus. En réalité, c'est surtout la première place de la saison 1 qui est en jeu. Pour vous dire. Puisque si la Team Royale gagne ce soir, elle va égaliser avec les Crucifixions, qui étaient les premiers au classement. Donc il y a un double enjeu. Ouh là là, le Giant Swing qui passe. Hein. Et Karam qui lève les mains pour Fire. Hein. Ah, levez tout, hein. Donnez-lui la force. Là, ça se passe actuellement très mal. Ok, on vient chercher un petit D2, reste pas par terre. Elle sweep. Ok, Fire qui vise peut-être à briser le sol. Je vais te baisser progressivement, Saint-Pierre. Je vois la. Effectivement, le truc c'est que je sais pas pourquoi t'es aussi fort. Aujourd'hui. Mais tu as appelé le Saint-Esprit à venir et. Ah, tu es venu très fort, effectivement. Et un premier round marqué pour Fire, il se laisse pas démonter. Voilà, Fire qui revient peut-être dans la partie. Ah là là, et le full crouch DF2, hein, toujours hein, de Kadima. On va King passer le sol. Ouvrir le sol, exactement. Ok. Il va venir chercher le mur pour la fin. Non, même pas. Même pas. Le chiropracteur. A confirmé pour 84 de dégâts. Aïe aïe aïe, et ça repète le sol, décidément. Hein. Excellente ouverture. Oh, qu'est-ce que c'était que ça? Combo artisme. Non, bah après, au final, ça passe. Hein. Il s'est relevé, c'était à la relevée qu'il a mis le hit smash. Là, un coup sous la ceinture. Et oh là là, tous les setups sont enchaînés, messieurs, dames. Ce king est dangereux. Et très bien vu le L-sweep de la part de Kadima. Allez, hit burst, c'est pas fini. Ah, je crains que si. Au final, c'est terminé. Là, excellente ouverture. Et déjà 3-0. Et voilà, un 3-0 pour cette première rencontre. Les challengers, la team coup d'état, là, ils sont pas là pour rigoler. Ok, très bien, on va passer donc à la rencontre suivante, hein, bien sûr. Et salut Aka, j'espère que ça va bien. Aka ou One, hein, d'ailleurs, je ne sais pas lequel des deux c'est. On va passer du coup à Karam Mescudi contre Yassarnak, bien sûr. Hop, je réapparais le temps de l'attente. Donc là, on va assister au deuxième combat de cette soirée avec Yassarnak qui joue évidemment Yoshimitsu. Au vu de l'avatar, on ne peut que très peu se tromper. Et Karam qui va jouer Azucena. Azucena nerfée, la version nerfée. Donc à quel point ça va être déterminant dans le match, je n'en sais rien. En réalité, je n'en sais rien. et voilà, on va voir si ça fait quelque chose. Ne vous gênez pas, mettez-les. Yassarnak et son Yoshimitsu contre Karam et sa Azucena. C'est parti pour cette deuxième rencontre. Peut-être qu'il va falloir inverser les points. Peut-être que oui. Dis-lui les termes. Et c'est parti.
Oh là, Karam qui trouve son DF2. Allez, c'est parti. Karam qui nous a fait une tenue de ninja avec les nouveaux cosmétiques de Shinobi. Tu es un Shinobi. Donc les deux barres de hit sont activées. Oh, le flash en The Sword Stance, attention. Ouh là là, mais ça rigole pas. Ah, le combo. Il y a ça qui en veut. Il a faim, il a très faim, il a pu regagner déjà toute sa vie. Ah, c'est dommage parce qu'on nous avait promis que le D2-2 toucherait, hein, que le combo serait un peu plus consistant. Bon, dommage. Peut-être plus tard. C'était peut-être un mensonge. Hein. Et attention, il y a ça et ses DF2 aussi. Hein, il a l'art et la manière de les placer. On est à l'envers. Karam qui regarde son ennemi avec un air un peu circonspect et on le comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? Le respect vient de partir. Est-ce que c'est normal? Peut-être qu'il y a eu un problème de connexion, hein, j'imagine. Puisque c'est quand même un move assez bizarre qu'on vient de voir là. Ah peut-être, ouais. Et si c'était accidentel, mais cher, comme on dit. Si vous avez des problèmes de co, ouais, mettez-le en message. Hein. On espère que c'est pas ça, en tout cas. Le match a l'air de continuer, écoutez. Ok, le full craft GF4 qui passe, hein, mais qui ouvre pas totalement la garde. Ça se met des lots, ça se poke. Oh là là. Engager. Et ça, c'est une spéciale de Karam. Excellent. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est inspiré d'ailleurs de Yassa, hein, qui lui aussi fait beaucoup de sidestep DF2. Et on a vu cette phase aussi chez Karam. Notamment après un avantage en frame. Ok, hein. Ouais, bah le DF2, voilà, qu'est-ce qu'on avait dit, un sidestep DF2. Hein. Hop là. Vous voulez ouvrir la garde de votre adversaire, sidestep DF2, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Peu importe le perso. C'est simple. C'est simple ce jeu. Ok, le F1+2 pour terminer. Très bien trouvé. Sur cette version-là, en hit, il se téléporte, hein, l'ami Yoshimitsu. Quand il le fait, ce qui lui donne une range absolument incroyable. Ah, ça vient de choper la jambe. Oh, le launcher qui passe. C'était très très beau à la relever. Ok. Sacré combo de la part de Karam. Les combos sont connus. 88 de dégâts. Il a tenté un imbloquable, Yassa, je l'ai vu. Quelques frames, oui. Il porte pas le mot arnaque dans son nom par hasard. Ok, c'est du lourd. Un Yoshimitsu qui profite parfaitement de la zone de vie à regagner lors de l'offense. Exactement, hein, le chip damage. On avait quasiment un Yoshimitsu avec toute sa vie, enfin la moitié de sa vie est en rage. Ça c'est vraiment que Yoshimitsu qui peut faire ça. Le premier point pour Yassa. Ça fait 4-0, il faut que la team royale se réveille si elle ne veut pas être éjectée du trône ce soir. Vous êtes si proche du but. Ok, wow, le jab check. Petit poke. Est-ce que t'as sauté? Que s'est-il passé? Et Karam, hein, qui sautille, qui danse. Qui danse devant ton adversaire. Les unes à la suite des autres. Mais est-ce vraiment le moment de danser? On ne sait pas. Oh là 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 là, le setup incroyable. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Téléportation, flash dans le dos. Mais c'était fou. C'était fou ça. Et tiens. Il maintient la distance. Karam ne veut pas en entendre parler de ces setups là. Hein. Tiens, le petit backswing blow. Et le DF2. Hein. DF2. Hein. Et c'est puni. L'arme maîtresse. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va chercher? Rien du tout. Les coups sont rendus. Petit le sweep. Hein. Encore petit le sweep. Hein.
Oh, le Rainbow Drop qui passe. Oh, très bon esprit de la part de Karama. Très très bonne relevée. Qui a roulé au sol pour éviter le UF2 de Yoshimitsu. Et qui ouvre. Oh, c'était magnifique Exceptionnel. Ça, Karama, hein, qu'est-ce qui nous régale quand il fait ce genre de phase là, je vous jure. C'est juste trop bon. Il a fallu quand même 3 sauts avant de le balancer à launcher. Hein. Tout était calculé. Sidestep, DF2. Il est dans une maîtrise parfaite de son environnement et c'est le premier point pour l'équipe. Allez, on reprend du poil de la bête côté Team Royal. Ça fait plaisir. Montrez-leur que vous n'êtes pas à cette place pour rien. Allez, 1-1 pour cette rencontre. Ça démarre fort hein, pour Karam qui vient nous chercher un combo d'entrée de jeu. Et le DF2 tape lâché dans le vide, bam. Punition. À lire les flashs en avance. Là. Effectivement, hein, c'est un peu le délire avec Yoshimitsu. Hein. Faut être au courant à la fois des flashs qu'il peut vous mettre dans vos strings, mais aussi être au courant des timings de flash juste de votre adversaire pour essayer de bait un maximum les flashs. Et peut-être launcher. Hein. Et ça se remet de la vie. Attention, hein, Yoshimitsu est capable de ça. Ne l'oublions pas. Karam n'en a pas très peur, mais il est puni. Et oui, un back de 2. Mettre un terme à ce round. Ok, reste pas par terre. Oh, le mix-up. Le full crouch mix-up, c'était bon ça. Ok, très beau combo. Karam, hein, ça fait mal. Hein. Il a passé tout le round dans les airs. Petit sondage, est-ce que vous sentez du coup le nerf d'Azucena dans le chat? Dites-nous. Oh, et Yasarnak qui fait son petit setup, hein, mais qui n'a pas marché puisque Karam ne s'est pas relevé. Si jamais Karam s'était relevé, ça aurait été le guard break et un back de 2 assuré derrière puisque ça laisse à plus 14. Plus 14 frames évidemment. Ok. Oh, le Lopari sorti des enfers. Va-t-il regagner toute sa vie sur cette phase? Ah, ça peut être déterminant pour Yoshi, hein, je vais pas vous le cacher. Oh, mais l'armor, oh là 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 là. Sans aucun doute. Il a eu raison, hein, hein, pour le coup. Un petit DF2 hein, pour le whiff finish. Très efficace. Hein. Oh, ouais. Mais pas trop de pression non plus, ouais. Karam. Hein. Il va te rappeler instantanément qu'il a un flash. Mais c'est bien, je vois que Karam, au fond, ça se voit qu'il a un petit peu bossé au fil du temps. Ses timings au niveau des flashs. Ça fait plaisir. Hein. Et voilà, hein, encore un point pour Karam. Hein. Point récupéré par Karam, qui ne se laisse pas abattre du tout. Ah non. Hein. Bravo, hein, bravo. Ok, donc là, on est à 2-1 pour Karam. Rappelez-vous, hein, c'est des FT3 les rencontres. Hein. Donc Karam peut déjà mettre un terme à la rencontre dès le prochain combat. Donc j'invite les joueurs à être vigilants aussi, à ne pas faire un combat additionnel. Hein, qui va gagner la rencontre. Hein. Ce serait agréable pour la Team Royale si elle parvenait à chercher un petit great ou un perfect. Petit point en plus. Les points bonus qui peuvent être déterminants hein, dans ce format-là. Histoire de laisser la pression pour les deux derniers de l'équipe. Hein. Exactement. Oh là là. Yoshi qui a lu. Là, je viens trouver par Yasa, qui va peut-être mettre un terme à ce round. Ah non. Est-ce que c'est une bonne idée de laisser en vie Karam? Je ne sais pas. Aurait-il pu faire autrement? Ça va, il s'est pris le back de 2. La distance est maîtrisée. Bien puni par Yasa. Il passe en hit. Karam qui lui rend l'appareil.
C'est décidément... Ça passe très très bien. Ok. La pression est maintenue. Un petit lot. Oh, le DF2 trouvé par Yasa, c'est incroyable. Il est vraiment trop fort. Hein. Ça, vraiment, il a des timings de fou. Et une petite Rajar pour finir. On est dans Matrix. Et voilà. Allez, hein, Karam, il faut te réveiller. Il faut te réveiller pour mettre bien ton équipe. Karam, lève-toi. Montre-lui. Attention, Hit Burst claqué par Yasa. Excellent. Donc là, on est allé chercher la méga pêche. 84 de dégâts, plus le lot. Oh, on esquive le flash en sautant. En sautillant, le Rainbow Drop qui passe, attention. Conesto. Oh, c'est trop bien vu de la part de Karam. Ah, mais ça ne tue pas. Ouais, bon. Mais il est très fort en Okizem, Karam. Allez, hein. Ça sautille. Rien à faire, 1-1. Oh. Encore le DF2, hein, c'est vraiment ultime. Hein. On se rappelle que le DF2, c'est un coup qui est safe on block, hein, donc effectivement, on peut en abuser. Hein. Les launchers safe on block, ça fait toujours plaisir. Et encore un point. Hein. Récupérer un deuxième point pour Yasa. Attention, attention à vous, l'équipe royale. Il y a danger ce soir. 5-2. Des têtes vont tomber. Allez, hein, c'est le final round de cette rencontre. Enfin, le final match. C'est pas encore au final round. Des grosses ouvertures. Oh, ça fait un petit imparable comme ça, le petit moulinet de la mort. Let's go. Et la relevée 3 qui vient toucher. Hein, pour mettre Karam dans le malo. Excellent combo contre le mur. Voilà, Yoshimitsu. Qui joue la passe. Incroyable. Incroyable. Ça, c'est très beau aussi. Hein. Il a voulu recommencer. Le setup Pichnet, arrêtez-le par pitié. Jusqu'à la fin. Puni pour sa gourmandise. Même dans un moment critique comme celui-ci, il est là pour le pestacle, effectivement. Elle serait passée, ça aurait été légendaire, hein. Je vais pas me mentir. Mais Yasa a dit non. Il reprend le dessus. Yasa, hein, qui, comme on le voit depuis quelques events, hein, il arrête pas de grimper en rang. D'event en event, à chaque fois qu'on le voit. Il est très haut. Yasa qui veut en terminer. Est-ce que Karam réussira à se réveiller? Karam n'est pas mort encore. Karam peut expliquer qu'il est encore tenant de la couronne. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bon, très bien envoyé le hit burst par Yasa. Il se confirme un petit combo, pas piquer des hannetons. On arrive au mur. Oh là 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 là. Voilà l'ouverture. On va ramener peut-être sur l'autre mur. Le combo sur un spring kick, incroyable. Karam qui vient mettre la pression. Oh, Karam qui est... La punition. Karam a le dit non. Il a dit mais qu'est-ce que non? C'était un bait. Le bait à la Reinhardt, hein, il est très fort là-dessus aussi. Vous reprendrez bien un backswing blow, monsieur. Le saut neutre. Saut nature. C'est très dommage, hein. Mais il y a quand même la réduction de dégâts. Il n'a pris que 44. Effectivement, Airborne prend moins de dégâts. Ouh, ta whiff, qu'est-ce que... Ah, des 2-2, hein, c'est compliqué. Hein. C'est un coup qui ment. Ok, la chope, c'est tendu, hein, c'est tendu.
Aïe aïe aïe, oui, hein, mettre la pression au mur à Yoshimitsu, c'est le risque de prendre un flash. Très bien vu. Il lit les flashs maintenant, il ne se laisse pas avoir. La finale, la balle de match, c'est maintenant. Alors, final round de la rencontre, effectivement. Ok, là, faut pas lâcher. Gagner un point, là, pour les deux équipes, ça peut les mettre très 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 bien. Là, les challengers peuvent s'envoler avec ce point supplémentaire à 6 à 2. Mettre le lot imparable, mais qui est puni instantanément. Très belle interruption, effectivement, du full crouch 76 DF1. de dégâts là-dessus. Ouh là 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 là, le 2-2 qui passe, attention. C'est très tendu. Les deux ont très très faim. Oh, Karam. Karam qui récupère le dernier point pour l'équipe. Bravo. Bravo, c'était excellent, hein, ce match. Hein. Oh. Que se passe-t-il? Absolument incroyable. Y en a pas un qui voulait lâcher l'affaire et c'était ce qu'on voulait pour ce jeudi. C'est super. Donc maintenant, ça va être le dernier match de la soirée. Hein. Dernier match de la soirée entre Monsieur Brian Furax, première apparition dans l'event, et Ezuko. Ezuko, hein, qu'on ne présente plus. Ezuko, le destructeur de monde. Voilà, on peut l'appeler comme ça. Moi, je vais l'appeler comme ça, en tout cas. Voilà. On l'a vu plus d'une fois. Ezuko, ça rigole pas. Hein. Est-ce qu'il arrivera à battre Furax? Pourquoi je suis flou? Je ne sais pas. Tant de questions ce soir. Beaucoup de questions, effectivement, c'est compliqué. Très peu auront de réponses. Donc voilà, on est reparti pour le dernier FT3 de la soirée. Allez, hein. Furax et son Brian contre Ezuko et son Léo. Les skins sont respectueux ce soir. C'est maintenant. Et Léo qui... grosse ouverture de Léo. Ouverture sympathique, ouais, effectivement. Sympathique à 53, c'est pas mal. On a fait ce qu'on pouvait avec ça, hein. C'était pas facile. La conversion. La petite qui passe. Qui est très très violent. Rappelez-vous, hein, c'est pas si simple de jouer Brian hein, ces temps-ci, même s'il a été, me semble-t-il, un petit peu up, mais je ne sais pas tout à fait de quoi il s'agit, hein, je vais pas vous mentir. Et Furax qui nous marque ce premier round. Hein. Il est pas là pour rigoler. Hein. Furax qui a l'air de bien connaître Léo. Léo ne lui ment pas. Exact. Mais en même temps, il nous fallait du challenge hein, pour le Ezugoat. Il mérite les meilleurs matchs. En ce moment, il ne fait que grimper. Peut-être quelqu'un va venir stopper sa progression. Hein. Et si c'est Furax, ainsi soit-il. Mais ne l'enterrons pas trop vite. Ouh là là, ou peut-être que... Ah, le combo... Ah, dommage, on n'est pas dans T7. Hein. J'imagine que Furax aurait pu récupérer tout ça. Mais on n'est pas dans le bon jeu. Et le hatchet kick bien vu par Ezuko. Il est bien puni avec son relevé 4. On va chercher beaucoup les jambes, attention. Ok. Ça part sur un hit dash. Avec les dégâts au rendez-vous. Alors je ne sais pas si c'est Furax qui a d'ailleurs choisi la map. Mais je pense que c'est une très bonne idée de mettre une map sans mur les murs sont très face à un Léo. Parce que Léo avec des murs, attention aux dégâts. Hein. Que s'est-il passé? Une fois très bien vu de la part des Zuko. Hein. Il voit les lots. Et il les punit. Ok, relevé 4 qui passe. Oh, le D4 qui est derrière. Quel sweep. En version améliorée. Hein. Oh, le saut qui a fait plaisir. Ok, ça part sur un combo hit dash. Le D4 qui repasse. Hein. Il se déchopé par Furax. Ouais, aucune chope ne passeront lors de ce match. Et Ezuko qui marque un point. Premier point de cette rencontre marqué par l'Ezugoat. Incroyable. C'est tendu, hein. C'est très tendu. Hein. D'accord, c'est random only. Okay. My bad. Très bien. My bad, j'avais oublié. En plus, je sais qu'on me l'a dit il y a absolument
de ça 40 minutes, mais je l'ai déjà oublié. Car je suis vieux. Les 45 ans se retrouvent même ici. Ah, il est chaud le champion de la Master League, hein. Bah ouais, hein. Ah, il est pas là pour rigoler, Zuko, hein, effectivement. Ça fait plaisir. Mais Furax, hein, Furax non plus, hein. Furax est là pour lui montrer que Léo peut saigner. Hein. Ok, c'est maintenu. Et le D2, le D2-3, hein. D2 plus 3 qui passe bien, hein. Qui donne combo, c'est un lot qui donne combo quand il passe en counter hit. Ok. CF1 plus 2. Part de Furax. Prendrait bien du back one. Ok, le hit a été consommé. Ça vient chercher un DB3 de la part des Zuko pour un launch absolument fabuleux. Attachez vos ceintures, la fusée Ariane décolle. Je suis libéré de toute chose vu que notre match est passé. Oui, oui, il y a ça. Tu peux aller sur Helldiver. Ok, c'est reparti. Chet kick dans les jambes. On a quand même des matchs extrêmement serrés hein, ce soir. Le Sway 4 aussi cherché par Furax. Ok. Et Zuko qui n'a pas dit son dernier mot. Hein. Zuko qui nous envoie des combos absolument titanesques. On sait qu'il les travaille beaucoup. C'est trop stylé. Je pense qu'il est one-off. Moi je vais vous dire un truc. À chaque coup que je suis sur Discord et que je vois Zuko, c'est un mec qui est souvent en entraînement. Il n'arrête pas de lab. Et c'est toujours du régal à regarder. Il s'entraîne dur. Le bougre s'entraîne dur. Un peu de pression appliquée par Furax. Et Zugot n'est pas intéressé. Et le DF2 qui passe. Très bien trouvé de la part des Zugot. Et un. Oh, le Wild Running 3 qui a été esquivé, mais il s'est baissé. Et il a esquivé toute la string de Furax. Oh, c'est très difficile ce qui vient de se passer là. C'était pourtant la bonne solution. Hein. Voilà. Enfin, presque. Et le deuxième point. Du coup, non, quoi. Et merci Majin Dust pour ton follow. Merci, bienvenue dans la communauté du Caillou. Installe-toi bien sur ce dernier, sur le potentiel dernier match. Ah, là, je vois Naka qui lui dit, il l'incite à sortir le Paul. Voilà. Et ouais, 5-5, messieurs, dames. Non mais oh, j'ai fait un table flip là. Le setup qui disparaît. Ouais, là, le dernier stream, hein. Dernier stream du coup. Hein. Les streams avant la fin du monde, on casse tout. Avant la fin du bureau, ouais. Putain. Et ça vaut le coup, hein. Ça buzz, hein. Ça buzz de fou. Hein. Ouais, j'ai plusieurs conseils à vous donner si vous voulez buzzer. Faites tout pour le buzz. Tout pour le buzz. Fracassez votre PC hein, si vous devez le faire. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Allez, on est reparti. Et donc, Furax qui sort le Paul. Est sorti. Let's go. Paul costume vanille. Peut-être la remontada que tout le monde attend. On dirait presque un match avec Crisette en tournoi. Alors qu'au fond, juste Izuko, s'il gagne ce match, il a gagné. Hein. Il fait gagner son équipe. Hein. Si Furax gagne, ça devient compliqué pour Izuko. On va pas se mentir, ouais. Ah, il est impératif que Izuko gagne, il a tout le poids de la victoire sur ses épaules. Malheureusement, il traverse l'écran. Il joue très bien. Ouh, aïe. Ah là là, attention aux dégâts. Compliqué, oh, incroyable. Compliqué de dire attention aux dégâts face à un Paul. Effectivement, on va pas se le cacher. Après, Zuko va peut-être pouvoir profiter des murs du stage. Ça serait pas déconnant ici. Ok, le 2 qui passe avec un counter hit, s'il vous plaît. Attention, hein, Léo qui se rapproche du mur. Très beau hit burst, très bien vu. Ouh, le hit smash là, attention.
qui a bien suivi. Donc vous savez hein, que si on ne se prend pas les 2 premiers coups du smash de Léo, on peut se baisser sous le dernier. Hein. En tout cas, si vous le savez pas, maintenant vous le savez. Je viens de l'apprendre. Oh, le Demoman qui a été vu Oh là là. par Ezugoth et launché. Un partout. La balle au centre. Directement ouverture, Un DF2 d'une rare violence. qui ramène au mur. Et l'explosion. Attention. Et là, on se retrouve dans les sessions de training de combo. Exactement. 122 dégâts sur cette ouverture. Il a choisi la voie de la violence. Mais Furax n'a pas dit son dernier mot. On balance tout. Aïe aïe aïe. On break la garde. Ouah, ça dure là. Là, c'est très très dur ce qui se passe. Hein. Le Paul qui met une pression phénoménale. Il y a un Paul qui peut décider de ne pas te laisser jouer s'il en a envie. Ah, le 2 qui passe encore une fois. On a déjà vu ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce... La pause, c'est l'heure de la pause. D'accord. Et le relevé 2 qui a été trouvé. C'est chaud. Très beau sidestep de la part de Furax, mais ça repasse. Qui a été gardé. Ok, alors là les gars, ce qui est en train de se passer, c'est que si Ezuko gagne ce round, c'est la fin. C'est victoire royale, encore une fois. Hein. Victoire royale, exactement. Ce monsieur, hein, et ces messieurs me disent, hein, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça ferait un escargot tout chaud. Hein. Fait un escargot tout Ezuko. Hein. Ok, le 2 qui passe, attention, continue à installer la pression. On n'a plus de hit hein, pour Ezuko, attention. Oh là là, le 2 en counter hit qui passe. Ça va péter le mur, ça pète le mur. Oh là, c'est terriblement dangereux pour Paul. Wow. Et c'est fini. Ezuko qui vient de mettre un sec 3-0. Waouh. Ezuko, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein? Ezuko est trop fort. Absolument. Voilà. Ce Léo est parfaitement calibré. Ce mec, il a sauvé la team là. Incroyable Ezuko, franchement. Et c'est une belle histoire. Hein. C'est une belle histoire. Là, le Brian, il éclate quand même beaucoup de monde. Hein. Ah bah écoute, hein, mais en vrai, Furax, peut-être que si il avait joué Paul, qui sait, peut-être que dès le début, le résultat aurait pu être différent, mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé ce soir, peut-être dans un univers parallèle, hein, il aurait gagné, mais voilà, on est là-dessus, une victoire royale, de nouveau, hein, 4e de suite, ça veut dire que les rois actuels, du coup, égalise avec les crucifions. Si l'épisode prochain, donc dans 2 semaines, est gagné par les rois, c'est eux qui gagnent la saison 1. Et la saison 1 se termine avec ça. Exactement. Exactement, la saison 1 se terminerait avec ça. Donc voilà. Hein. Et tout de suite, hein, félicitons les rois comme il se doit, hein, avec un petit écran de victoire. Hein. Et voilà, une fin bien célébrée comme il se doit. Bien sûr, hein, les rois ont encore gagné. Hein. Et oui, amener Hisashi Mishima. Même moi, j'arrive même plus à parler en fait. C'est n'importe quoi. Hein. C'est fou. Hein. Pourquoi vous me regardez hein. Ne faites pas ça. Hein. C'est dangereux pour la santé, c'est dangereux pour le cerveau. Attention. Prenez soin de vous, hein, surtout. Très clairement. Un grand merci du coup à tous les participants. Vous avez encore une fois fait briller les couleurs du King of the Hill. C'était super intense. Vraiment, c'était super cool jusqu'au bout. Là, on a eu un petit narratif assez sympathique. Et merci à tous ceux qui auront suivi du coup cette 10e édition du King of the Hill. Si cette rediffusion t'a plu et que tu voudrais participer, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, @InstinctGravier, et sur mon Discord Gravierland. Les liens sont dans la description. Ciao!